La Rolex Submariner est une montre incroyable. Son histoire, ses spécifications, la robustesse et la précision de son mouvement, mais il se peut que certains d'entre vous aient envie d'autre chose, d'une montre moins connue, moins reconnue. D'une montre également sportive, d'une grande maison, mais qui offre une multitude de détails et de finitions. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux alternatives qui, d'après moi, sont complètement sous-cotées et donc très intéressantes, surtout d'occasion. Porter une montre d'occasion, pour moi, c'est pas vraiment un problème, même si elle a quelques petites éraflures. En fait, c'est comme si je l'avais juste depuis quelques mois. Et quand on voit ce qu'une montre peut perdre rien qu'en sortant du magasin, c'est un peu comme les voitures qui perdent en sortant du garage 20 voire 30% de leur valeur. C'est un peu la même chose pour les montres, mis à part Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe, la majorité des montres perd, même parfois tout à fait injustement, énormément de leur valeur. D'occasion, il est donc possible de s'offrir un garde-temps qui neuf est au même prix que la Rolex Submariner, mais qu'on peut trouver d'occasion pour bien moins cher. Ou alors la deuxième solution, c'est de se dire on met le même budget qu'une Submariner, mais pour une montre qui, au départ, était 20 ou 30% plus chère. Pour le prix d'une Submariner neuve, vous pouvez par exemple avoir une superbe Blancpain 50 Fathoms de deuxième main. Et quand on examine ce qu'elle propose, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Blancpain n'a pas cherché à créer une nouvelle montre de plongée professionnelle. Il y en a déjà suffisamment et de très bonnes. Ils ont choisi de montrer tout leur savoir-faire autour du concept de leur première montre de plongée. Ce que certains experts prétendent même être la première montre de plongée au monde. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Contrairement à la Submariner, qui joue sur le côté très pro et sans chichi, avec cette Blancpain 50 Fathoms, nous plongeons dans un monde de détails et de raffinement digne de la haute horlogerie. Il y a son cadran qui reprend différentes finitions soleillées sur différents plans et qui, suivant la lumière, donne différents reflets et effets. Ses aiguilles en forme de glaive, sa lisibilité et sa luminosité la nuit qui est juste incroyable. Son histoire n'a rien envié à la Submariner, son lien avec les fondateurs de la première unité de nageurs de combat. Une lunette unidirectionnelle avec un insert bombé en saphir qui a une forte personnalité et qui ne laisse personne indifférent. Sa date placée à 4h30 qui est discrète tout en étant pourtant bien présente quand il le faut. Il s'agit ici de la référence 50-15 12B30 B52B. D'un diamètre de 45 mm et d'une épaisseur de 15,4 mm, une étanchéité de 300 mètres avec une couronne vissée. Un beau bébé, mais le fait qu'elle soit en titane de type grade 5 la rend légère et lui donne une bonne résistance aux rayures. Et sur la version en titane, on a le plaisir de pouvoir contempler son mouvement. Et là, croyez-moi, on ne s'en lasse pas. Un calibre légendaire, le 13-15, qui, grâce à ses 3 barilets, permet d'avoir une réserve de marche de 120 heures. Une très bonne résistance au choc et au magnétisme. Oui, j'ai bien dit 120 heures de réserve, ce qui fait 5 jours tout en gardant une cadence de 5 Hz, c'est-à-dire 28 800 alternances par heure. On peut comparer ça aux 70 heures des Rolex de dernière génération. Une autre comparaison, même si ça n'en est pas vraiment une puisqu'on n'est plus du tout dans la même catégorie de prix, c'est le Powermatic 80 du groupe Swatch, qui, comme son nom l'indique, a 80 heures de réserve de marche. Mais c'est un mouvement à 3 Hz, donc 21 600 alternances par heure. Théoriquement, plus la cadence est élevée, plus la précision du mouvement sera bonne. Mais pour être complet, c'est vrai qu'il y a des mouvements avec 8 jours, 10 jours, 31 jours et même une Vacheron Constantin avec 65 jours de réserve de marche. Mais quel est l'intérêt d'avoir une grande réserve de marche? C'est simple, elle s'arrêtera moins vite si vous ne la portez pas pendant un moment.
D'accord. Et alors, pour une montre de plongée, ça permet de ne pas devoir dévisser la couronne pour remettre la montre à l'heure si elle est arrêtée. La couronne et ses joints sont le point sensible d'une montre. C'est l'endroit par lequel l'eau, l'humidité et la poussière pourraient rentrer. Visser et dévisser cette couronne use ses joints et sans entretien périodique, l'étanchéité n'est plus garantie. Okay. C'est la raison pour laquelle la marque Zinn place dans certains de ses modèles, qui sont pourtant avec des couronnes vissées, des pastilles qui absorbent l'humidité et qui changent de couleur quand elles sont saturées. Quand la pastille est bleu foncé, l'utilisateur sait qu'il est temps de passer à l'entretien. Mais en fait, dans les années 1950-1970, certaines Blancpain 50 Fathoms destinées à l'armée ou aux plongeurs professionnels possédaient déjà une pastille sur le cadran permettant de voir si l'humidité était rentrée dans la montre. Ces montres sont maintenant des pièces rares, très recherchées par les collectionneurs. En général, pour une montre 3 aiguilles ou 3 aiguilles avec date, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir un mouvement maison. J'ai tendance à préférer les mouvements de grande série, les mouvements industriels, tels que les ETA, les Soprot ou les Sellita dans leur version supérieure. Bien réglés, ces mouvements ont pour moi quelques très bons avantages. Ils ont fait leurs preuves depuis des dizaines d'années. Vous ne risquez donc pas d'être le Kobe et d'essuyer les maladies de jeunesse. Sortant des dizaines de milliers d'exemplaires, les mouvements de grande série ne peuvent pas se permettre d'avoir 10 ou 20% de retour au service d'après-vente. Ce serait totalement ingérable. Ils sont donc obligés d'être fiables et robustes. Les mouvements industriels de grande série ont également l'avantage de pouvoir être réparés chez presque n'importe quel horloger. Vous n'êtes pas obligé de passer chez un revendeur de la marque qui devra lui-même envoyer la montre à la maison mère. Mais avec cette Blancpain 50 Fathoms et ce calibre 13-15, on est dans un autre registre. Ce n'est plus juste l'heure, la robustesse et la précision. C'est de l'art, c'est de la haute horlogerie en termes de conception et de finition, et on peut l'admirer. Il y a ces anglages et ces différentes finitions de surface. C'est bien plus qu'une bonne mécanique, c'est un chef-d'œuvre qui bouge avec des couleurs, des reflets, c'est juste magnifique. Le calibre 13-15 de Blancpain est un mouvement 35 rubis avec 227 pièces. 28 800 alternances par heure, c'est un mouvement qui a une belle épaisseur de 5,65 mm, alors qu'un ETA 28-24 est à 4,6 mm. Mais ça me paraît logique avec ces 3 barilets qui lui donnent donc une réserve de 120 heures. Ce mouvement est également équipé d'un spiral en silicium insensible au champ magnétique avec une très bonne stabilité thermique. Donc plus de précision. Contrairement au spirométallique qui s'use, le silicium lui ne s'use pas et ne nécessite pas un graissage. C'est le meilleur rapport qualité-prix sur le long terme. Très peu d'entretien, pas de démagnétisation ni de réglage fréquent. Malgré un coût de fabrication élevé, il prolonge la durée de vie du mouvement. Les spiraux en silicium ont donc beaucoup plus d'avantages et sont une révolution pour l'horlogerie. Mais ils ont tout de même un point faible, sa fragilité, plus cassant qu'un spiral métallique. Pour contrer cette fragilité, les dernières générations utilisent des alliages à base de silicium, plus uniquement du silicium pur. En résumé, cette Blancpain 50 Fathoms avec son calibre 13-15 est un bijou de haute horlogerie. Mais un bijou qui reste pratique, bien lisible, robuste, avec une multitude de raffinements esthétiques. Le 13-15 est un véritable mouvement maison, solide, précis et superbement bien décoré. Alors franchement, pour le même prix que la Submariner, ça vaut la peine d'y réfléchir.
L'autre solution, c'est de choisir une montre qui neuve est au même prix que la Rolex Submariner, mais du fait qu'elle soit complètement sous-cotée, est à un prix très intéressant. Et dans ce registre, il y a la Jaeger-LeCoultre Polaris avec ou sans date. Elle vient également d'une très grande maison horlogère qu'on appelle même l'horloger des horlogers. Et quand on prend le temps d'examiner ce que cette Polaris propose comme finition, c'est juste dingue. Celle-ci est la version sans date, juste 3 aiguilles. Mais autour de ces aiguilles, sur et sous son cadran, c'est tout un univers de finesse, de détails, de reflets et de magie qui s'offre à nous. D'un diamètre de 41 mm, son épaisseur est de seulement 11,2 mm, ce qui est plutôt contenu pour une montre sportive étanche à 100 mètres. Ce n'est qu'en regardant de près qu'on se rend compte des 3 finitions de son cadran noir. Soleillé au centre, on passe ensuite sur du granuleux, du grainé, et on arrive pour finir à son réau mat qui lui sert de lunette interne. Une lunette qui est bien pratique grâce à son côté bidirectionnel. On s'en sert facilement pour un décompte des minutes. C'est moins précis qu'un chronographe, mais c'est bien plus pratique. Son boîtier est également un mélange de finitions avec des surfaces brossées et des angles polymiroirs. Discrète et sobre en apparence, son élégance est dans ses subtilités. Au dos, on a le grand plaisir de pouvoir découvrir son mouvement, le calibre Jaeger-LeCoultre 898, remarquable sur plusieurs points. Il y a sa finesse de seulement 3,3 mm d'épaisseur, c'est-à-dire pratiquement 2/3 d'un ETA 28-24, qui est lui donc à 4,6 mm d'épaisseur. Conçu et réglé chez Jaeger-LeCoultre, c'est un mouvement automatique fiable, précis et robuste. Sa réserve de marche n'est pas exceptionnelle avec ses 43 heures et sa fréquence est également classique, 28 800 alternances par heure. Ce mouvement est équipé d'un système anti-choc doté de protection renforcée Inca-Block et d'un spiral en alliage de silicium. La finition de ce mouvement est superbe, avec des côtes de Genève, des anglages et des vis bleuies. Avant de sortir de la manufacture, le mouvement doit passer le test des 1000 heures de contrôle. Cette certification maison vérifie la précision, la résistance au choc, aux températures, à la pression et au magnétisme sur une période de 6 semaines. Le calibre 898 de Jaeger-LeCoultre est un mouvement maison, fin, précis, robuste et décoré à la main. Cette Polaris n'est clairement pas destinée aux plongées dans les abysses, mais pour celui qui cherche une montre sportive, distinguée et l'excellence horlogère d'une grande maison, c'est un choix éclairé. Cette Jaeger-LeCoultre Polaris ainsi que cette Blancpain 50 Fathoms sont donc deux alternatives à la Rolex Submariner. Et pour moi, du fait qu'elle soit complètement sous-cotée en deuxième main, ça en fait de très belles pièces de haute horlogerie à un prix très intéressant. Alors maintenant, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de mes deux alternatives, mais écrivez-moi aussi vos alternatives. Merci et à très bientôt.